dire, et c'est très rare que je vais utiliser un texte avec quelque chose comme de négatif. On ne parle pas, c'est rare, vous allez avoir un titre de ma part, en tout cas. C'est peut-être des titres pour encourager. Mais quand le Saint-Esprit a mis ce titre-là dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il faut que ça soit ainsi. Goliath doit mourir. Les géants autour dans nos vies qui se présentent à nous sont mortels. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut faire sortir. Donc, on a vu 2 messages jusqu'à maintenant. Je vais le résumer rapidement afin que ceux qui n'étaient pas là puissent voir. Prochaine slide, on va voir dedans qu'il y avait 3 points dans le premier message. Les géants sont mortels. La mission du géant est de nous faire peur. On utilise l'histoire de Goliath et David et on voit comment Goliath, le géant, a essayé d'intimider, de faire peur. A essayé aussi, comme 3e point, de distraire qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Le 2e message, les 2 points qu'on a vus, étaient derrière chaque géant, il y a une multitude de bénédictions. Une multitude de bénédictions. Et le point numéro 5, qui est extraordinaire, vous savez quoi? Dieu est éternel et il ne change pas. Il n'est pas comme nous. Nous, on a des hauts et des bas. Dieu n'a pas de haut, n'a pas de bas. Dieu est éternel. Dieu est pareil et Dieu ne change pas. Amen. La semaine passée, on a eu notre frère Jocelyn qui nous a apporté un message du prototype à l'antitype. Je reconnais l'intelligence de mon frère à travers ce titre-là, ou de l'ombre à la réalité. C'était comme le sous-titre pour nous faire saisir le titre. J'ai aimé beaucoup la dimension du lieu saint, la dimension où ce que Jocelyn a essayé de nous amener, ce que l'Esprit a essayé de parler, ce que moi j'ai reçu. J'ai aimé les chambres dans le temple et le lieu saint, le lieu très saint. J'ai retenu une chose intéressante, c'est qu'il y a le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Et il commettait le péché dans le lieu saint, et c'était, comme tu disais, Jocelyn, juste comme un petit mur qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et les gens péchaient dans ce lieu-là, alors que nous, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Il n'y a même plus de mur. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, l'Esprit de Dieu a fait de nous le temple de son Esprit. Donc, toute la dimension de chercher la sainteté, de chercher à avoir une bonne vie, de chercher à plaire à Dieu, selon les Écritures, devient une nécessité encore plus grande. C'est même plus une question de loi, c'est une question de cœur, de vouloir plaire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Ceux qui ont assisté à ces 3 messages-là, et hier soir, c'est ça qui me faisait un peu, pas trembler, mais qui me faisait réaliser, Seigneur, depuis qu'on a réouvert l'Église après la pandémie, il y a une direction qui s'installe à travers toutes les églises de Christ. Il y a une direction qui est là. Et je ne sais pas si on peut réaliser à quel point on vit dans un moment, moi j'appelle ça béni. L'Église a de la difficulté, plus que jamais dans l'histoire, mais en même temps, elle vit un moment charnière où l'Église se réveille plus que jamais. Elle cherche l'authenticité de sa relation avec Dieu. Elle ne cherche plus à jouer à l'Église, elle veut être l'Église selon ce que la parole de Dieu enseigne. Et ça me bénit. C'est pour ça que je dis, on est dans un moment charnière où l'Église, non seulement l'Église de Christ, mais l'Église Emmanuel vit pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons dans la naudière. Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre, et plus que jamais, si je retourne, moi, voir tous les messages qui ont été prêchés de nos invités jusqu'à moi et Jocelyn, nous pouvons voir très clairement que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre une chose fondamentale, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut avoir les yeux de Dieu et comprendre que ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes à laquelle nous faisons face dans notre quotidien. C'est ce que l'Esprit de Dieu amène l'Église
à découvrir et à vivre. Le Saint-Esprit désire que nous puissions prendre l'autorité qui nous est donnée, nous est accordée à cause de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Pas parce qu'on a des dons ou des talents. Parce que nous sommes des femmes, des hommes nés de l'Esprit de Dieu, nous devons cesser d'être intimidés par l'ennemi. Je suis vraiment dans une passe de guerrier en ce moment. Je suis tanné que l'ennemi se moque. Cessons de nous laisser distraire par notre environnement, afin que nous puissions bien saisir, bien comprendre que Dieu ne change pas et que son désir unique à Dieu est que nous vivions, pas juste être, mais que nous vivions en vainqueurs ici-bas, présentement sur terre. Nous n'allons pas être vainqueurs quand nous allons arriver au ciel. Ça, c'est établi. Pour l'éternité, au ciel, on va être vainqueurs. Mais Dieu désire que son Église, maintenant, présentement, marche en vainqueur. Nous ne sommes plus esclaves de personne. Et il n'y a aucun Goliath et rien dans ce monde qui peut résister, pas à Normand Charlebois, mais à celui qui réside en moi. Rien. Vous vous souvenez du témoignage de notre frère Julien, lorsqu'il est venu ici? Il a été entièrement convaincu par le Saint-Esprit que son identité est bel et bien celle qu'il a reçue à sa naissance. Il n'y a pas un homme qui lui a dit que ce n'était pas correct ce qu'il faisait. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui puis qui l'a convaincu qu'il a été créé parfait à l'image de son Dieu. Pour notre sœur Dominique, mon épouse, l'ennemi lui a fait croire que les péchés et les erreurs de son passé étaient la cause de ses soucis présents il y a plusieurs années de ça. Mais elle a vaincu l'ennemi avec l'épée de la parole et le bouclier de la foi. Elle a saisi ce que la parole de Dieu mentionne, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que ces péchés ne sont même plus dans les souvenirs de notre éternel, notre Dieu éternel. Wow! Merveilleux. J'ai pris un texte qui sort de la Syrie, si on veut, mais je vais vous le lire ce matin dans Hébreux 10, qui dit ceci à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. Voici l'alliance. C'est Dieu qui parle, il nous parle. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Eux, c'est nous, ceux qui croiront. Amen. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Il va graver en nous ces lois. Je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus. Regardez comment c'est beau, frères et sœurs. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Quand le diable vient vous voir avec le passé, vous avez la parole de Dieu ici. Déclarez la parole de Dieu. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ton péché a été pardonné et il n'y a plus rien, il n'y a plus d'autre offrande pour pardonner d'autres péchés. Ça nous montre ici que le péché est pardonné une fois pour toutes en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Donc, joie absolue. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. On a parlé de lieu saint, lieu très saint. Nous avons cette libre entrée-là à cause du sang de Jésus. Donc, quand l'ennemi vient vous dire, t'es pas assez bon, t'es pas assez saint, t'es pas assez pur. Tu dis, excuse-moi, mon champion. Le sang de Jésus me donne accès dans le sanctuaire de mon Dieu. Par la nouvelle et vivante, par la route nouvelle, et vivante, qu'il a, lui, inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous
avec un cœur sincère. Ça rejoint un peu le message de Jocelyn. J'aimais ça la semaine passée, c'était vraiment... Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre espérance, c'est le salut en Jésus-Christ, la vie éternelle. Mais regardez le verset 24, je tenais 24 et 25, je voulais absolument que ça soit là ce matin. Veillons. Hein? Veillons. Veillons les uns sur les autres. Prenons soin, protégeons-nous. On peut aller chercher tous les synonymes du mot veiller. C'est vraiment incroyable de prendre soin les uns des autres. Veillons les uns sur les autres. Puis, tu sais, le mot, quand je vous dis des fois, je suis excité le matin, c'est biblique. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de l'Église. Donc, ce que Mijoter Maison, ce que différents ministères font dans l'Église, ce sont des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Veillons les uns sur les autres. N'abandonnons pas notre assemblée. Hein, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous encore une fois. Hein, veillons les uns sur les autres, exhortons-nous réciproquement, et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour de notre Seigneur. Amen. Merveilleux. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Un accès au sanctuaire de Dieu. Un endroit où on peut prendre soin les uns des autres. Un endroit où ensemble, nous pouvons entrer dans le sanctuaire de Dieu, où ensemble, on peut passer à travers n'importe quelle tempête de la vie. Ensemble, on est fort. Ensemble. Alors, comme David devant Goliath, ne marchons plus selon ce que nos yeux voient et ce que nos émotions puissent ressentir, mais selon ce que nous connaissons de la parole de Dieu et du fait que Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, elle reste toujours la même. Soyons insultés, je ne sais pas comment le dire, mais je vais le dire comme ça, de ce que l'ennemi essaie de faire à l'Église de Jésus-Christ. Ne prenons pas à la légère. David était complètement frustré contre l'ennemi. De se faire, qui es-tu pour insulter le peuple de l'Éternel? Ce qui m'amène à mon 6e point dans la série, et qui est un point primordial à mon sens à moi. Point numéro 6, c'est comprendre l'importance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 17, 45 dit ceci. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Il ne l'accepte pas. Amen. Nous ne devons pas accepter l'ennemi autour de nous. Le message de David aux Philistins était très clair. Il voulait faire comprendre à Goliath qu'il marchait contre lui, non en s'appuyant avec l'épée, la lance ou le javelot. Parce que David, lui, il voyait ces choses-là comme étant des outils, des armes humaines. Alors que David, lui, s'appuyait sur quoi? Sur l'Éternel, son Dieu. Il ne s'appuyait pas sur ses capacités. Marcher contre Goliath au nom de l'Éternel des armées veut tout simplement dire s'appuyer sur Dieu et sur tout ce qu'il peut nous donner comme arme, comme sagesse, comme intelligence, comme plan, comme direction. Quand nous faisons face à un problème, il nous arrive, nous, de commettre l'erreur, de mettre notre foi sur nos connaissances, sur nos diplômes, nos expériences, nos amis, nos membres de la famille, n'importe quoi, qui sont à l'image de l'épée, de la lance et du javelot des fois. Mais la meilleure stratégie consiste à bâtir notre foi sur la parole de Dieu, qui est l'épée la plus puissante. Et faire face aux géants au nom de notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être conscients du nom
de Jésus. Je vous raconte 2 témoignages très rapidement à mon sujet. J'étais un jeune croyant. Ça faisait quelques semaines que j'allais à l'église. J'avais accepté Jésus. Là, j'étais rendu... Tu sais, le début, là, fou, là, j'aimais Jésus, je voyais Jésus. Écoute, j'étais fou comme... C'est ça. Un jour, je revenais de l'église. Et l'église à Ville-la-Salle, c'était comme en haut, c'était la rue Lafleur, c'était en haut. Puis Ville-Saint-Pierre, nous, le petit village où on habitait, c'est en bas. Tout est en bas. Ville-Saint-Pierre, c'est la ville, le petit trou de Montréal. Toutes les bombes étaient là. En tout cas. Et je revenais de l'église un soir très tard et j'étais en vélo. Moi, j'étais toujours avec mon vélo. Et je descendais, puis là, je descendais, ça descend. Fait que là, je descends vraiment très, très, très rapidement. Puis j'arrive à la jonction où c'est un boulevard et il y a l'entrée de l'autoroute 20 qui s'en va vers le centre-ville de Montréal. Et je m'en viens à pleine vitesse. Et au moment où je m'en viens, il y a une voiture qui tourne, puis elle s'en vient me rentrer littéralement. Je la vois là, elle est là, et mon réflexe a été de crier le nom de Jésus. Je me suis dit, je vais rentrer au ciel en disant Jésus, tu sais. Et j'ai senti le vélo être littéralement poussé, comme si j'avais une vitesse que je ne connais pas, une vitesse éclair, mais je me suis arrêté, j'ai pris le temps d'arrêter, de regarder, j'ai dit, voyons donc, c'est pas ça le ciel, c'est pas rendu de même, ça t'est encore à main. Sérieusement, j'ai senti ce moment-là vraiment comme si Christ m'avait poussé, m'avait aidé à ne pas me faire frapper. Et à un autre moment donné, j'étais avec mon épouse. On était avec 2 jeunes de notre groupe jeunesse à l'époque, donc ça fait assez longtemps. Vous connaissez les Shit Wilson à Saint-Jérôme? Tout le monde devrait connaître ça ici. Vous êtes de la campagne. Les Shit Wilson, avant que ça soit aussi populaire que c'est aujourd'hui avec des chemins et tout ça, moi j'allais là tout petit, là, il n'y avait pas d'entrée, là, tu marchais dans des petites trails. Mais on s'en va là avec 2 de nos jeunes de la jeunesse, et puis les autres, ils étaient colleux, ces 2-là, ils étaient tout le temps avec nous, partout où on allait, au chalet, n'importe où, ils nous suivaient, 2 Timothée, dans laquelle on a investi énormément de vie. Et on s'en va en haut, puis moi, quand j'étais jeune, j'allais me baigner en haut de la chute. Fait qu'il y avait un certain courant, mais moi, là, je connais la place. Fait que là, on est en haut de la chute, puis on est comme, je vous dirais, je sais pas moi, du mur là au mur, là, la chute est là, puis tu sais, l'eau, elle coule, puis ça, là, c'est sur l'autre bord. L'autre bord, moi, je suis visuel. L'eau s'en vient comme ça, puis le trou, il est là, puis c'est quand même 30-40 pieds de haut, à peu près, les chutes Wilson. C'est pas énormément haut, mais quand même. En bas, c'est des grosses pierres. Et là, on est en haut. Moi, mon épouse, on est assis sur le bord. Puis à un moment donné, nos 2 jeunes, ils marchent, puis ils sont dans l'eau. Mais c'est tout du verre de gris. Comment on appelle ça, là, l'espèce des algues là, qui couvrent les pierres. Puis c'est glissant un peu. Puis je les vois. Puis moi, je suis allé. Puis à un moment donné, ils s'aventurent un petit peu trop loin. Puis il y a une ligne, on dirait à un moment donné. Là, il y a du courant. Là, il n'y en a pas. Tu fais un pas de plus, il y a du courant. Puis les 2 jeunes partent. Piou! Je les vois, puis là, ils sont plus capables d'arrêter. Et moi, je me mets à paniquer sur un temps. Je me lève debout, je pars à courir, je rentre dans l'eau. Je ne peux pas aller chercher, moi, y aller avec eux autres. Et là, je suis dans l'eau. Puis à un moment donné, j'étais avec Dominique, je lâche un « Jésus! » Fais quelque chose. Puis les 2, je vous le dis, c'est pas une joke, ça a fait littéralement sur le bord de la rive. Après, là, j'étais assis, je me morfondais, je me disais, quel imbécile tu es. Tu es un leader, un pasteur de jeunesse. Tu amènes 2 jeunes se baigner en haut d'une chute. J'imaginais le journal de Montréal demain matin, 2 jeunes sont tombés en bas parce qu'il y a un imbécile de pasteur qui les a emmenés se baigner en haut. Wow, l'Église de Jésus-Christ! Mais le but de ce que je vous dis, c'est que j'ai littéralement vu l'action de Dieu se passer sous mes yeux. Ça a été clair, net et précis. Il n'y avait pas de doute. C'était Dieu qui agissait parce que j'avais prononcé, mis ma foi en Jésus. Je savais que seul lui pouvait faire de quoi à ce moment-là. Mais savez quoi? Je savais, mais je ne savais pas. Ça a été le réflexe naturel de dire cela. Et Jésus les a sauvés. Regardez un texte intéressant qu'on trouve dans Philippiens 2.
que Paul a essayé de décrire le nom de Jésus. Regardez comment il décrit ça. Il va décrire le nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, le nom de Jésus, la personne de Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pas de quelques-uns, il y en a qui sont plus forts. Non, non, il lui a donné le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Le passage dit que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Ici, je dois te rappeler que tout problème qui se présente à toi dans ta vie, tout Goliath qui vient à toi, a un nom. Ce nom peut être le cancer. Qu'est-ce qui peut être? Le suicide, la persécution, l'anxiété, la stérilité, la peur, le stress. La quoi? L'addiction, effectivement. Mais l'important est que ce nom, peu importe le nom, est sous le nom de Jésus. N'importe quelle personne, parce que c'est tout, ils ont tout, c'est tout des, comme on l'expliquait un peu, c'est tout des esprits, des démons, la souche de toute chose ne vient pas de Dieu, ne vient pas de l'être humain, c'est des souches dans les lieux célestes. Toute chose a un nom, et toute chose, tout ce qui a un nom est soumis au nom de Jésus-Christ. Vous voyez où est-ce que je veux aller ce matin? C'est ça l'important. Souvenons-nous, excusez-moi, pas souvenons-nous, mais souvent nous nous retrouvons en dessous des problèmes, alors qu'au nom de Jésus, ce Jésus qui vit en nous par son esprit, nous sommes appelés à être au-dessus de tout nom. Pas nous comme êtres humains, mais celui qui vit en nous. Et c'est lui qui nous donne la force d'aller et de vivre par son esprit. C'est hyper important de saisir ça ce matin. Parce que quand vous vous retrouvez dans une situation, vous n'avez pas à être sous aucun nom. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes un avec lui. Il est en nous, nous sommes en lui. C'est ce qu'il dit. Le même verset va plus loin en nous rappelant que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Ceux qui s'agenouilleront devant le nom de Jésus sont les anges du ciel, les hommes sur la terre et même les démons sous la terre. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est allé, lorsqu'il est mort à la croix, qu'il est allé ressusciter et lui-même ressuscité. Toute chose lui est soumise. Quand on fait face au diable, on doit lui rappeler qu'il doit s'agenouiller devant le nom de Jésus-Christ, conformément aux Écritures. C'est rare qu'on parle de ça dans l'Église. C'est peut-être pour ça qu'on est si faible parfois. Celui qui vit en moi est plus grand que tout ce qui vit dans le monde. C'est ça. Il faut arrêter juste de le croire, puis de le lire, puis de le dire. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Depuis quelques semaines, je sens l'ennemi souvent venir sur moi avec la maladie. Il y a la gastro à passer chez nous, il y a une couple d'affaires qui a passé chez nous. Puis je me disais, j'ai rien, personne peut, je peux rien attraper. Parce que Jésus est en moi. Je prie tout le temps ça. Je dis, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis déjà guéri. Par tes meurtrissures, je suis délivré. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. C'est banal, c'est anodin, mais moi, je le sais, je le vis. Je fais ces prières-là continuellement. Quand on est face au diable, on doit lui rappeler qu'il doit
s'agenouiller devant le nom de Jésus, conformément aux Écritures. Et si Jésus est en nous, le diable est supposé s'agenouiller quand nous confessons son nom si puissant. Amen. J'aimerais vous partager un verset très important dans ma vie chrétienne, car je l'ai souvent utilisé, je l'utilise encore. Je l'ai utilisé tellement souvent dans des endroits que je chantais qu'il y avait des murs, là, qu'il y avait soit des obstacles où l'ennemi était devant moi. Puis c'est le verset dans Luc 10 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, je vous ai donné le pouvoir. » C'est pas une chose qu'on a acquis. Jésus, vous ai donné le pouvoir. Je vous le donne. De marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on est conscient du pouvoir et surtout, est-ce qu'on est conscient que rien ne peut nous nuire? Est-ce qu'on est conscient de ça? Je pense des fois qu'on ne l'est pas. Pas au point de... Puis en même temps, je ne veux pas avoir la pensée magique ce matin de dire, écoutez, ça, c'est garanti, il n'arrivera plus rien. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est de bâtir notre esprit, bâtir sur la parole de Dieu, à réaliser qu'il vit en nous. Et qu'à cause de ça, nous sommes puissants par lui, pas par nous. Je vais inviter mon frère Roland ce matin à venir nous donner son témoignage. Est-ce qu'on peut accueillir Roland ce matin? On aime ça depuis... Tu vas le descendre, Roland? Non, je vais t'asseoir. C'est une joke. T'es pas de courte, fait que j'ai pensé à... Hein? Comme il y en a qui disaient, je suis bâti sur un frame de chat. Mais non. Non. T'es pas mal narfé, je pense. C'est haut. C'est haut? Attends, ça va-tu tourner? Je veux juste... Avance-toi là, un j'ai peu. une belle surprise un matin. Ma fille et Céline, qui est un peu comme ma petite sœur. J'ai pas eu de sœur. Merci, Céline. Amen. Écoutez, avant d'aller plus loin, ben oui, respire. Peux-tu commencer par quelque chose? Oui, c'est ça. Mais Roland, je veux que tu nous racontes un peu ton témoignage. Puis quand j'ai parlé avec toi la semaine passée, je pense, ou l'autre semaine d'avant, je ne me souviens plus quand je t'avais demandé, il y a 2 semaines. 2 semaines. Tu me disais que, à date, ce que j'ai fait faire souvent, des témoignages des gens qui sont venus ici, c'était de faire sortir le Goliath qui était là dans la vie chrétienne du croyant. Et là, j'aimerais, parce que là, on vient de parler du nom de Jésus, à quel point il est puissant. À quel point le nom de Jésus, le Jésus qui vit en nous, est tellement puissant qu'il peut anéantir n'importe quel Goliath et qui ne se représente plus jamais après. Fait donc, je vous laisse aller avec le témoignage de mon frère. Oui. Là, il nous a dit qu'il y a une petite... ça dure 30 secondes, un OK? petit reel. Oui. Ça vient-tu de Saint-Tite? Tu diras si c'est trop fort. Non. Oh, il faut que je monte le volume. Par la joie, le bonheur, le service, l'amitié, nous serons des témoins pour nous serons des témoins pour la vie. C'est toi qui chantes? Merci, mon petit Roland. J'avais 10 ans. Wow! Du plus loin, je peux me rappeler, mon père et ma mère. Excusez-moi. Du plus loin, je peux me rappeler, mon père et ma mère, je les ai vus s'aimer. Ouais. À ma petite enfance. C'est pas long que ça a dégringolé, parce que l'alcool est entré dans la famille. OK. Je suis né d'une famille d'alcooliques, de batailleurs, de batteurs de femmes. J'ai tout vu ça. Ma mère était battue. Garde ton micro. Oui. Ouais. Puis, mais il y avait un gros contraste. En même temps, je voyais mon père être méchant, très violent. Tous les soirs, je le voyais à genoux au pied de son lit. Wow. Puis en grandissant,
Je me disais, tout le temps, mon Dieu, je comprends pas. Il est violent, il boit comme un ivrogne, il bat ma mère. Puis en même temps, il se met à genoux. Une fois, je l'avais partagé à un religieux catholique. Il m'avait dit, imagine-toi s'il se mettrait pas à genoux. Je dis, OK, ouais. Okay. Fait que j'ai grandi là-dedans, tout en étant dénigrant aussi, parce que je suis le plus vieux de 4 garçons, mais je suis le plus petit. Puis dans ma famille, le plus petit, ça passe pas, là. Tu feras jamais un homme, de la part de mon grand-père. Non, il disait à mon père, devant moi, tu feras jamais un homme avec ça. Ma famille, c'est une famille de commerçants, tout. Puis mon père, si t'es pas en affaires, t'es rien. T'étais rien. Moi, j'ai pas le sens des affaires. Puis, même à l'école, j'ai un professeur de religion. Moi, j'étais tout le temps dans la lune parce qu'avec qu'est-ce qu'on vivait dans la maison, ce qu'il y avait à dire en avant, j'en avais rien à faire. Fait que des fois, il ne faut pas se poser trop de questions. Si des fois, dans les jeunes familles, vous avez un petit enfant qui est tout le temps dans la lune, ça ne veut pas dire que ça va mal chez vous, là, mais ça tourne dans la tête. C'est ça. Puis, il y a un professeur d'école qui m'avait dit, toi, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Fait que là, je grandis là-dedans. Puis, tout jeune, je pense que j'étais en première année, mon père a eu la bonne idée avec des amis un samedi soir. Dans le temps, je ne sais pas comment on appelle, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Ma mémoire fait défaut, là. Je suis rendu à 60 ans. Une petite patente pour écouter des films avec 2 roulettes, puis la bande, elle roule. Ouais. Projecteur, merci ma fille. Fait que, ils ont eu la bonne idée d'écouter un film pour adultes devant nous autres. Je suis le plus vieux des 4 enfants. Ma mère a dit, on va aller coucher les garçons. Mon père, il dit, hey, c'est des gars. Comment? Fait que j'ai grandi avec une idée de la sexualité déformée, qui n'était pas la réalité. Puis, j'étais prisonnier. Parce qu'après avoir vu ce film-là, je peux vous dire que quand j'ai rentré à l'école le lundi matin, c'est plus les petites filles que je trouvais belles, c'était mes professeurs d'école. Fait que sous-estimez pas les pensées d'un petit garçon. Sous-estimez pas les pensées d'un petit garçon qui a vu des choses en main. Puis, ça brassait de plus en plus dans ma famille. La bataille, puis en tout cas. Mais le suicide, parce que j'essaie de focusser sur le suicide, parce que j'en aurais tellement à dire, sur la violence, sur tout. Sur le suicide, ma mère était au bout. J'ai eu une mère extraordinaire. J'ai appris le pardon, l'amour inconditionnel de Dieu via, quand j'étais petit, ma mère. Ma mère pardonnait tout. Tu pouvais y cracher dans la face, puis elle t'aurait pardonné. Puis elle, c'était son mari, même si elle battait, c'était son mari pour la vie. Puis, mais des fois, avec l'alcool, les médicaments, tout, t'en viens au bout. T'es plus capable. Donc, ta mère aussi consommait de l'alcool? Ah, tout, là. Ben là, par la faute de mon père. OK, mais c'est ça. Fait que là, c'était les deux. Là, mes ongles. Moi, j'ai vu mon grand-père se battre à cause de l'alcool, mais mes ongles, en tout cas. Puis ça l'a amené ma mère très dépressive. Okay. Ça, c'est le bout dur à dire. Parce qu'elle n'en pouvait plus, puis elle disait, « À soir, j'en finis. » Fait que les 4 petits gars s'accrochent après elle. Bon, excusez-moi. Non, c'est correct. Puis elle nous traînait jusque dans le milieu de la 158. Puis là, on criait. Puis on réussissait, j'étais le plus vieux, on réussissait à la sortir du chemin. Elle nous a fait ça 2 fois. Puis une fois, mon défunt frère qui me suivait, il est rentré dans la chambre à coucher. On se demandait pourquoi la mère tenait la porte fermée. Il a parti à courir, il a sauté sur la 30-30. C'est juste parce que ma mère ne savait pas comment ça fonctionnait. Parce que c'est une carabine. Une carabine. Parce que la cartouche était dedans, mais elle ne savait pas comment enclencher ça. Fait que ça vient troubler une vie d'enfance. Puis ça, c'est à part qu'on travaillait all the way. On arrivait de l'école, il fallait aller travailler. J'avais 12 ans, je partais avec la chaîne. On arrivait de l'école, je partais avec la chaîne avec mes petits frères qui me suivaient en arrière. Mon père disait, « T'arrives de l'école, tu t'en vas chercher un arbre. » Fait qu'on travaillait tout le temps. Il n'y avait pas d'heure pour mon père. Parce que mon père, en devenant alcoolique, il est devenu manipulateur, paresseux. Tout ça.
Puis pourtant, c'était, quand j'étais petit, un homme généreux, puis qui aimait le party. Mon goût du party n'a pas tombé loin, parce que lui, tout était occasion de faire une fête. Fait que là, moi, la mort, je suis capable de dire aujourd'hui, la vie est belle, la vie est bonne, la vie est tellement riche, parce que c'est pas la vie qui est dure. Dans mon cas, dans ma réflexion à moi, c'est la mort. C'est l'œuvre de la mort qui est dure. C'est l'œuvre de la mort qui fait souffrir. C'est l'œuvre de la mort qui amène au désespoir. Mais la vie est tellement belle. Puis, je grandissais puis je disais, Seigneur, un jour, fais-moi rencontrer une femme qui va m'aimer. Donc, tu étais croyant un peu quand même. Oui, parce avant d'être chrétien officiellement. Oui, parce que je m'en allais oublier ça. Merci. N'hésite pas à me couper, hein, parce que j'ai une grande gueule. À ma première communion, moi, j'ai pris ça pour du cash. Quand le curé il a dit Jésus il rentre dans ton cœur. Moi, ça a été du cash, ça a été cloué là. C'est fini, Jésus est dans mon cœur. Il m'avait donné un Nouveau Testament, je lisais ça tous les soirs. Puis mon père, il aimait ça souvent, il invitait le curé à souper pour le challenger, parce que mon père, il écoutait le dimanche après-midi à la TV, mon père était bilingue, il était très instruit. Roxham Bob, ça sonnait comme chose de même, un évangéliste américain, en tout cas. Puis là, il écoutait ça, puis il disait, le curé, je suis sûr, c'est le diable. Puis là, il faisait venir le curé, puis il le confrontait devant nous autres. Fait que là, moi, j'avais commencé à poser des questions au curé. Le curé me regarde, il dit, lâche ça, là, ton Nouveau Testament, là, ça vient de troubler ta tête, tu sais. Wow. Mais je continuais à lire ça. Puis je commençais à croire mon père que le curé, il avait le diable dans le corps. Fait que là, je dis au Seigneur, fais-moi, plus tard, je veux être uni avec une femme qu'on va s'aimer. Rendu à secondaire 5, tu sais, j'étais le genre de petit gars tout petit, des grosses lunettes épaisses, qui a l'air d'un nurse, ultra gêné, qu'il n'y a jamais une fille qui te regarde, là. Puis dans un sport d'équipe, là, tu étais le dernier à être choisi, puis des fois, quand c'était au tour du chef d'équipe de choisir, il disait ben, « Garde-les, celle-là », tu sais. Fait que l'estime de moi-même était faible. Mais dans tout ça, j'étais encore batailleur, là, je me battais souvent, là. Puis pour peaufiner mon âge, j'ai fait longtemps dans mon adolescence du karaté. Mais là, je m'en ai de plus en plus bon. Là, j'aimais ça, tu sais. Parce que je ne pas juste manger des volets, là, je pouvais en donner. Puis là, surprise, le Seigneur, il m'a envoyé mieux qu'un ange. Parce que là, moi, la douceur, je ne connaissais pas ça. Il m'a envoyé mieux qu'un ange. En biologie, secondaire 5, les tables en biologie, c'est des longues tables noires, là. Il a fait asseoir en avant une belle grande rousse. Fait que là, j'écoutais plus rien. Puis, j'étais tellement gêné, il n'était pas question que je dise un mot. Moi, le gars assis à côté de moi, il la connaissait. Il me disait, chanceux, il la connaît. Fait que j'étais content qu'elle se revirait pour le jaser, tu sais. Puis, à un moment donné, elle se revenait d'abord, puis elle me fait un clin d'œil. C'est-tu vrai, Lynn? Elle me fait un clin d'œil. Fait que... là, la photo... Fait qu'elle me fait un clin d'œil. Fait que là, moi, je regarde en arrière de moi, mais il n'y a personne en arrière de moi. Je suis le dernier en arrière. Je dis, OK, là, ça se peut pas. Là, c'est mon premier miracle, là, tu sais. Une belle fille qui me fait un clin d'œil, aïe, aïe, tu sais. Fait que, de fil en aiguille, pour pas étirer la sauce, ça barbe bien gros dans ma famille, puis je ne rêve que d'une chose, c'est de tuer mon père. À cette époque-là. Oui, parce qu'à un moment donné, moi, mes frères, je suis parti jeune de chez nous, à 18 ans, puis mes frères ne me comptaient rien parce qu'ils savaient que j'étais très violent. Très violent. Puis je suis gêné de le dire, là, mais ça ferme avec mon père. On était même très violents avec les animaux. Ah ouais. Moi, à 14 ans, on était tous armés chez nous, là. Chez nous, là, c'est les armes à feu. Nous autres, là, les 4 petits gars, on avait des armes à feu à la tête de nous là avec les cartouches toutes. Mon père disait, t'entends de quoi dehors? Tu rouvres la fenêtre, tu tires. On l'a fait. Un moment donné, on a parcé son tracteur, mais qu'est-ce que tu veux? C'est lui qui nous l'avait dit. T'sais. Fait que mon père disait, il n'y a pas un bandit qui va venir sur la ferme. Puis effectivement, il nous appelait les Dalton, tu sais. Même à la chasse... c'est Avril. Moi, le plus petit de la gang, je ne sais pas son nom. C'est Joe. Joe, en tout cas. C'est le plus vieux, puis c'est le plus petit. Ouais. Fait que, un moment donné, on était à la chasse, toute la gang. Nous autres, encore là, j'en suis pas fier, mais j'ai changé, hein? Je suis plus de même, hein? Mais... on va juger après. Oui, c'est ça. À chasse, c'était pas compliqué. Nous autres, tout ce qu'il y avait, des plumes ou du poêle, t'es mort. Permis, pas permis. Ça n'avait rien à voir.
Puis il n'y a pas personne qui venait nous achaler parce que même quand une autorité du gouvernement venait nous voir, mon père il sortait avec la carabine. Fait que, puis on gardait le soir. Moi, jeune, je gardais à la ferme quand mes parents partaient en voyage, voir de la famille dans les cantons de l'Est. Mon père il disait, quand ça cogne à la porte, tu arrives à la porte avec la 30-30, avec 10 balles dedans, puis tu demandes le nom. S'il ne répond pas, tu sais, en bord des deux pas. Fait que j'étais prête. J'étais prête. Moi, quand j'allais répondre à la porte, c'est quoi ton nom? T'sais? Fait que s'il n'aurait pas répondu son nom, j'ai même déjà accueilli 3 gars de la GRC, parce que mon père, il était un petit peu dans la contrebande aussi. 3 gars de la GRC avec un fusil, puis je les ai fait rentrer dans la maison. Ils me montrent sa plaque GRC. Mon père était couché. Il se lève, il y a des messieurs, ils veulent te parler. Là, il lâche un cri, c'est qui vous êtes, vous autres? GRC, monsieur, OK. Fait que là, m'était fait chicaner, parce que j'avais pas tiré. Puis, je grandis là-dedans. Puis, Donc, c'est violence, mauvaise sexualité, tu sais, toute la kit, là. Toute la quête. Moi, mes oncles, on allait dans les hôtels sortir mes oncles de la bataille, là. Tu sais, c'est... Fait que c'est l'environnement, ça. C'est l'environnement. Mais là-dedans, je continue à lire tout le temps le Nouveau Testament. OK. Ça fait 50 ans que je lis le Nouveau Testament. Puis là, j'étais en train de transformer ces lectures-là en rage totale parce que ça va tellement mal dans ma vie que j'en sac, j'en crache dans les airs, je dis, t'en as fait écrire ça d'épais dans ton livre. Puis, ouais. Je ne suis pas capable d'accomplir une OSTI de page. Je dis, pourquoi tu en as fait écrire ça d'épais dans ton livre? Je ne suis même pas capable de chercher à accomplir. Mais j'étais tellement méchant que je ne réussissais pas. Il n'y a personne qui m'avait enseigné sur la grâce. OK. Fait que là, on se marie, on a des enfants. Là, moi, me dit, la vie va être merveilleuse. Là. Mais avant que tu ailles à ton mariage, qu'est-ce qui t'a amené au suicide? Ben moi, Parce ça que tu me trottait disais, tout le temps dans ma tête. à cause de Ma la violence, ma mère qui a mère. essayé de se suicider. Puis là, moi, ça trotte tout le temps dans ma tête, mais je rencontre là, mais je dis rien de ça par rapport au suicide. Parce que moi, j'ai tout le temps eu le sourire facile. Mais le suicide, là, toi, c'est pas une pensée comme ça, une fois de temps en temps. Non, non. Ça me Toi, c'est à poursuit. tous les là. jours. Puis en dernier, là, je suis marié, j'ai 2 jeunes enfants, ma fille qui est là, puis mon garçon. Puis à chaque fois, je prenais l'autoroute, toute seule dans le véhicule. Les viaducs m'attiraient tellement fort qu'à chaque fois, c'était une crise dans l'auto. Une crise. Jamais avec ma femme, mes enfants, mais tout seul. C'était la crise, je voulais aller me planter dans les viaducs. Parce que je ne comprenais plus rien, parce que je disais, Seigneur, je n'étais pas encore converti, je disais, T'étais Seigneur, tourmenté, là. j'ai tout pour être heureux. J'ai une épouse exceptionnelle, extraordinaire. C'est écrit dans la Bible qu'on peut louanger notre femme, hein? Absolument. Un proverbe. Je vous le dis, c'est une petite Thaddée. Vous savez, les Thaddée? Un des apôtres que Jésus a choisi dans les 12. Ouais. On n'a jamais entendu parler de Thaddée, hein? Bien, Lynn est comme ça, on n'entend pas parler d'elle. Mais c'est quelqu'un de droit, de doux, puis j'avais besoin de ça. Je fais une petite parenthèse. La dernière fois, je me suis battu, je commence à sortir avec Lynn. Mais t'as dit, moi, il à la galerie, moi, me battre devant elle. Elle m'a vu faire. Elle m'a dit, ça, c'était ta dernière bataille que tu venais de vivre. Ah, OK. Ça a été ma dernière bataille. Je me suis même déjà battu avec un grand Danois parce qu'il avait grogné après moi. Un peu comme David, j'ai sauté dans la face du Danois. J'ai gagné, mais il m'a laissé un souvenir. J'ai un doigt croche aujourd'hui. Parce que mes poings, c'était comme des mitraillettes. Fait que je reviens à mon esprit de vie que je veux mourir parce que je dis, Seigneur, je comprends pas, j'ai une épouse extraordinaire, 2 bons enfants, j'ai une job très payante, l'argent, c'est pas un problème, mais je veux mourir. Aide-moi à comprendre. Je suis sur un chantier de construction, puis il y a une place, oui, Jésus t'aime, au stylo feutre. Jésus t'aime. Partout où j'avance, oui, Jésus t'aime. Un zélé solide, là. T'sais, dans la gang, j'essaie de le trouver, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je le vois faire. Il devait s'appeler Jocelyn ou Denis. Je le vois faire. Fait que je vois, ouais, c'est toi qui écris ça. Il dit, ouais. Il dit, tu savais-tu, Jésus t'aime? Je dis, écoute, Jésus, il aime le monde. Mais pas moi, il aime le monde. T'sais. Non, il fait ça, mec. Il t'aime toi. Oh, là, c'est la première fois que Jésus m'aime moi, il n'aime pas le monde, il aime moi. T'sais. Fait que
je compte ça à Aline. Puis il voulait venir jouer de l'accordéon chez nous. Je dis, pas de problème. Moi, la musique, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Moi, je ne suis pas un sportif, mais la musique, on a tout le temps roulé là-dedans. Puis je dis ça à Lynn, il veut venir jouer de l'accordéon. Il m'a dit qu'il veut chanter des chansons de Jésus. Lynn a dit, hey, no way, là. Des chansons de Jésus à l'accordéon, là. fait que là, il s'écoule du temps. Là, je dis, parce que la construction, moi, j'ai tout le temps aimé la construction parce que tu arrives sur un chantier, tu te fais des amis pour 2 semaines, peut-être tu les revois, quand le chantier est fini, peut-être tu ne les revois plus, peut-être tu vas les revoir dans 2 ans, dans 10 ans, peu importe. J'aimais cette ambiance-là. Fait qu'une couple d'années après, je rencontre un autre gars, lui, il chantait des chants du Seigneur. Là, je m'approche à côté de lui, je dis, t'es-tu témoin de Jéhovah? Il dit, ben non, il dit, je suis chrétien. Moi, ouais, je dis chrétien, parce que j'avais bien peur des sectes. Hein. Il dit, chrétien, point. Je dis, OK, là, chrétien, point. Là. Il dit, là, il commence à me parler de Jésus d'une manière personnelle. Il dit, attends une minute. Il va chercher un petit pamphlet, c'est écrit religion ou relation. Il dit, lis ça à soir, reparle-moi-en demain matin. Je lis ça, je broye ma vie le soir. Là, parce que ça me parle d'une manière personnelle, que Jésus m'aimait moi personnellement. Le lendemain, je retourne avec lui, et là, on prie dans son auto. Là, je crois qu'est-ce que tu dis, mais j'ai peur des sectes. Il dit, OK, arrête ça là. Il dit, trouve-toi une église chrétienne, mais pas la mienne. Je veux pas toi la mienne. Je dis, ah, il dit, je veux pas toi la mienne. Il dit, demande au Seigneur qui t'indique une église chrétienne. Puis il dit, va faire un tour là. Il y en avait une que je connaissais à Rosemère, celle qu'on était là 20 ans. Là. Fait que je vois ça, église chrétienne des Mille. Je dis, allez, demander faire un tour, là, moi, ça fait trop longtemps que je cherche, il faut que je trouve, là. Clarifie la chose. Je rentre là un dimanche matin. Écoute, il y a un baptême de 2 adultes. Moi, déjà, vu que ça faisait longtemps que je lisais le Nouveau Testament, j'avais déjà la révélation que les baptêmes, c'était pour les adultes, c'était pas pour les bébés. Les médailles et statues, là, j'avais fait broyer ma mère. Je n'avais un tiroir sur des pains. Un soir, j'étais jeune, je prends le tiroir, je sac ça au vidant. Ma mère est en crise, mes frères, mon père. T'es malade, tu vas aller sur le diable. Je dis, ben non, lisez-le le Nouveau Testament. C'est pas ça, Dieu, tu sais. Fait que là, moi, j'arrive là, il y a 2 baptêmes, puis ils font le témoignage. Là, l'église à Rosemère, admettons, le stage, il est là, OK? C'est long de même. Moi, je suis en arrière. Moi, je pense que je suis incognito, là. Non. Puis l'église est pleine. C'est une église de 200 personnes. Là, je me place. Quand il a eu fini de parler, le gars en habit, qui était le pasteur, mais je ne connaissais rien là-dedans, je me place en arrière, je me place dans l'allée du milieu. J'ai dit, là, mon Dieu, là, si je suis à la bonne place un matin, là, tout le monde qui est dans l'allée, enlève-moi ça, jusqu'au gars qui a une cravate, puis je vais avancer bien tranquillement. Puis s'il y en a un qui passe devant moi, à chaque mois, puis je ne veux plus rien savoir de tout ça. Je Comme te la le dis, mer Rouge. Moïse, s'il a vécu, je le sais, là. Je me place devant l'allée, la ligne main, tout le monde s'est tassé, j'ai avancé bien tranquillement. Puis rendu au pasteur, j'ai broyé ma vie. Là, il me prend, voyons, je tourne. Il me prend, il m'amène sur une chaise comme en avant, tu sais, comme tu fais des fois. Puis, il dit, oui, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vis des gros problèmes? J'ai pas de problème. Il dit, je suis content, mais il dit, je peux te savoir qu'est-ce que t'as? J'ai dit, je sais pas que je vais te trouver un matin, mais j'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis mon enfance. Il dit, là, je sais que c'est que t'as. Puis il dit, tu me tombes dans les mains, toi, un matin, là, tu sais. Fait que j'ai dit, tu me baptises là. Il dit, non, il dit, faut se rencontrer. Non, tu me baptises là. Il dit, écoute, la célébration est finie. Je dis, puis tu sais, j'ai un arrière-plan violent, tu sais. J'ai dit, c'est quand est-ce que tu vas me baptiser? Tu m'avais ici, là, puis... Il dit, on se rencontre là, une couple de semaines, puis donne-moi une date. Dans 4 semaines. Dans 4 semaines, t'as femme baptisée. Fait que là, tu donnes ta vie à Jésus, là. Là, quand je me suis fait baptiser. OK. Ah non, excuse, c'est mais... ça. Quand je suis sur la chaise, moi, je ressors. J'arrive à la maison, je crie à l'élève. Je vais me faire baptiser. Elle dit, hey, Coco, t'es déjà baptisé, tu sais. Non, mais là, j'ai trouvé quelque chose. Dieu, je viens fourrette. Mais là, moi, je réalise pas que toutes ces pensées-là qui étaient en moi quotidiennement, puis de la mort, la sexualité déformée, je m'en rends pas compte sur le coup. Mais les jours passent, Les semaines passent, puis je me rends compte que j'ai plus une pensée de mort. Je me rends compte que je ne suis plus le même homme sur la sexualité. Je ne rentrerai pas dans les détails.
Ah ouais. Je sais, je suis peut-être le seul chrétien qui a eu de la misère avec ça. Là. Mais je vous le dis, sur le suicide, le Goliath, la tête a tombé ce matin-là. Yes. Sur la sexualité, c'est pas la tête, c'est 2 jambes. Puis le Seigneur l'a achevé il y a une couple d'années parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie extrêmement libre, heureuse et riche parce que le Seigneur, je harcelais le Seigneur avec ça. Seigneur, tu m'as délivré sur cette affaire-là, mais j'aimerais t'aller jusqu'au bout. Là. Ouais. Puis il me disait tout le temps, c'est quoi tu veux? Ouais. Satisfaction ou la vraie liberté? Il me laissait mourir. À chaque fois que je revenais au Seigneur avec ça, il disait, c'est quoi tu veux? La satisfaction de ta chair? On se comprend, là, la satisfaction de la chair? Ou une pleine liberté? Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai tombé à genoux, j'ai dit, Seigneur, c'est pas la satisfaction que je veux, c'est la vraie liberté en toi. Cette journée-là, il m'a libéré. Vraiment, ça fait 6-7 ans de ça. Je suis vraiment libre. J'ai une vie épanouie, heureuse avec ma chérie d'amour. Je rends un témoignage à toi, Seigneur Jésus. Parce que ma vie n'était qu'un mort. Puis, ça l'a emmené mes frères dans le Seigneur. Ma petite sœur. Je peux-tu faire juste une petite parenthèse? Vas-y. Me permettez-vous? Pour moi, il y a un peu de pasteur en lui. Lynn, c'est quelqu'un de très, très discret. Elle n'aime pas être on the spot. Elle fait des clins d'œil. Oui. Je ne te l'avais pas dit parce que je veux le dire. Très, très discret. Puis, juste avant ma retraite, je voulais qu'elle ait un Cadillac. Elle était là, non, Roland, je veux pas de Cadillac, je veux pas attirer un regard. Aline, elle aimait les chevaux sport, elle avait un beau petit char sport. J'ai dit, non, je veux que tu aies un Cadillac parce qu'on aime bien country, puis dans les chansons country, ils parlent souvent de Cadillac, de pick-up. Ça, c'était ma défaite aux yeux quand j'avais pas le goût de rentrer dans les détails, tu sais. Ah, ben, pourquoi Cadillac? On aime le country, guitare, Cadillac. Fait que, mais ma vraie raison, vraie raison, Lynn, c'était privé, d'une 12aine d'années pour les enfants. Elle avait un très bon salaire, elle avait mis ça de côté pour les enfants. On avait un salaire, on arrivait juste, mais elle avait mis ça de côté pour les enfants. Mais la vraie raison, à chaque fois que je jouais sur Cadillac, c'est pas du pétage de brou, là, OK? C'est pas du pétage de brou. À chaque fois que je jouais sur Cadillac, dans ma tête, ça fait un pied de nez à mon professeur qui avait dit « Tu feras jamais rien de bon dans la vie ». À mon grand-père qui avait dit « Tu feras jamais un homme ». À mon père qui m'a dit « Tu n'auras jamais une sonne dans tes poches ». Puis une autre personne dans la famille proche de ma femme qui avait harcelé ma femme pour me sacrer là parce que j'avais pas une scène quand j'étais jeune. Pour moi, c'est un pied de nez à tout ce monde-là. C'est pas du pétage de brou. Céline, c'est ton premier Cadillac, mais ça va être le dernier parce que à ce temps, j'ai plus moyen. Mais Alléluia! Je vais te libérer d'un autre fardeau le matin. Ton grand-père, ton père et tous ceux qui t'ont dénigré, c'était pas eux qui le faisaient. C'était l'ennemi qui le faisait. Oui. Même la personne qui a tellement voulu que Lynn m'abandonne, cette personne-là, quand elle est décédée, je la tenais par la main, puis j'ai dit, je retiens rien contre vous. Okay. Rien. J'ai dit, par tempête, je retiens rien contre vous. Cette personne-là m'haïssait viscéralement. Fait que... Ben, je sais pourquoi, mais c'était pas pour des bonnes raisons. C'était pour cette personne-là, j'étais pas un homme, j'étais rien. Là. Moi, j'ai connu Lynn, j'avais une guitare avec moi, là, c'est tout, là. Fait que... Amen, est-ce qu'on peut... Je suis plus violent avec les animaux. Je suis plus violent avec les animaux. Puis quand je pogne une souris à ce temps dans mes traces, ça me fait pleurer. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'on peut le remercier encore? Amen. Ce que je retiens du témoignage de Roland, puis c'est sûr qu'on avait jasé un petit peu avant,
C'est toute la dimension que quand il est venu à Jésus, tout s'est arrêté. Son gros Goliath, la tête lui a été tranchée là. Et on n'a pas besoin d'attendre. Tu sais, ça peut se faire. Dieu est en contrôle de toutes choses. Autant on laisse Dieu agir dans nos vies, autant on se libère nous-mêmes de différentes situations dans nos vies. Amen. Donc, je vais aller à un autre point. On va finir vers midi, je vous le garantis, ça va être vite, mais je veux faire ça. Sinon, dans 9 mois, il est encore ici, comme l'étude biblique de Jocelyn. Point numéro 7. C'est une joke, elle. L'option charnelle ou spirituelle. C'est super important. Très important. 1 Samuel 37, 17-39 dit ceci. David saignait l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il faut bien comprendre ici que depuis le tout début de l'enseignement, tout l'enseignement est basé sur le face-à-face entre David et l'enfant Goliath. Et puis on voit Goliath, qu'il n'y a personne de l'armée entière d'Israël qui a réussi à l'affronter. C'est vraiment l'enfant qui a pu faire ça. Donc, on comprend ici que le Goliath, le géant Goliath, incarnait toutes sortes de problèmes auxquels nous pouvons faire face chaque jour en tant qu'enfants de Dieu et devant lesquels, parfois, nous pouvons avoir peur, nous pouvons être intimidés. Comme je l'ai déjà dit, l'assurance de David était fondée sur son expérience personnelle avec Dieu, avec l'Éternel, qui lui donnait souvent la force qui était surnaturelle de combattre, d'affronter, de tuer le lion, un peu comme ton chien, là. C'est une force surnaturelle. Le lion, l'ours, au moment où il s'attaquait à ses brebis. C'est d'ailleurs cette même assurance qui a fait que le roi Saül lui a donné la chance de faire face à Goliath. Quand il a vu ce jeune homme-là, rempli d'assurance, rempli de foi, qui racontait son témoignage au roi, « Écoute, roi, tu dis que je suis un enfant, mais j'ai tué l'ours de mes mains. » Ça donnait la foi, son courage, son témoignage de foi, d'action surnaturelle, a donné la foi au roi de croire en lui. C'est ce qu'on fait ici en ce moment. Les témoignages de chaque personne qui vient ici, puis là, on pourrait tous vous passer un après l'autre. Ça devrait être assez puissant pour nous stimuler, nous encourager dans différents domaines de nos vies, dans les différents Goliaths que nous pouvons affronter. La puissance de Dieu manifestée dans un frère ou dans une sœur donne la foi. Saül s'est sûrement dit, puis c'est ce qu'on voit, si l'Éternel l'a vraiment délivré de la gueule du lion, il pourrait certainement le délivrer de la gueule de Goliath. Il avait une mauvaise gueule. 1 Samuel 17, 39 nous montre que le roi Saül il a essayé de forcer David à porter des armes, les armes du guerrier. Hein? On le voit quand vous lisez le texte, mets la cuirasse, mets ci, mets ça. Mais j'imagine David tout petit, mettre une armure d'un adulte pour essayer d'aller combattre contre l'ennemi. Saül, c'est normal pour lui qu'un guerrier mette une armure. Mais il va dire au verset 39, « Je ne suis pas accoutumé à ça, donc il veut s'en débarrasser. » À quoi les chrétiens s'exercent-ils ou devraient s'exercer tous les jours de leur vie? À la prière, à lire la parole, à s'entretenir avec des hymnes et des cantiques nouveaux, à avoir une relation fraternelle au quotidien, régulièrement, de s'entretenir avec des relations. Si toutes ces choses-là sont actives dans nos vies, elles vont devenir l'arme que nous avons besoin. Et lorsque nous allons arriver devant un Goliath,
Nous n'allons pas utiliser les mêmes armes humaines qu'on aurait le réflexe de faire dans le passé, mais nous allons prendre les armes nouvelles que l'Esprit de Dieu nous donne par tout ce que l'on vit. On ne sera tellement pas accoutumé à utiliser les armes de ce monde, tellement plus habitué à utiliser les armes spirituelles que de façon naturelle, comme j'ai fait en haut de la chute, comme j'ai fait lors de mon vélo, on va crier à l'Éternel. Et Dieu va agir. Ça change la manière de voir les choses. Il y avait un contraste majeur entre les deux options qui sont totalement différentes. L'option charnelle ou physique ou humaine du roi Saül ou l'option spirituelle de David. Et à chaque fois que tu te trouves devant un géant problème, il y a une lutte en toi. Toujours, il va y avoir une lutte parce que nous vivons dans cette chair. Et tu dois choisir l'option que tu prendras. Et c'est pour ça qu'elle doit devenir une option habituelle. On doit prier, on doit chercher. Soit tu as l'option charnelle, selon laquelle il faut que tu combattes et tu te défendes de façon charnelle avec des armes humaines. Soit tu as l'option spirituelle du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit, selon laquelle tu t'attaques directement aux problèmes sur base des armes spirituelles que la parole de Dieu nous offre. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang. À quoi sert-on? À quoi ça sert d'utiliser des armes naturelles? Qu'est-ce que j'ai dit? La chair et le sang? Le sang et la chair? Hein? Le chair, j'ai... C'est ça. Le chair et le sang. Oui, je sais, c'est correct. Qu'est-ce que je disais, là? La chair et la chair. Mais c'est un problème fréquent chez les chrétiens, c'est-à-dire de vouloir résoudre des problèmes charnellement ou humainement, en ignorant que ce sont des problèmes qui ont une racine spirituelle. On n'est plus, avant d'être à Jésus, on ne réalisait pas le monde spirituel. Maintenant que nous sommes à Jésus, la raison pourquoi il y a un combat en nous que le monde ne voit pas ou ne vive pas, c'est que nous, on le sait maintenant. David l'a compris. Nous sommes supposés comprendre mieux que David, parce que nous avons la parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons des centaines, des milliers d'années de témoignages d'hommes et de femmes de Dieu, non seulement bibliques, mais à travers l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Appuyons-nous sur la capacité de Dieu et non sur notre propre capacité. Vous me laissez-vous aller à l'autre point, c'est fini après? Le point numéro 8, c'est, regardez bien, je pense qu'il est super intéressant, ça va bien conclure le message. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, c'est un texte biblique ça. Qui êtes-vous? 1 Samuel 17, 42 dit ceci, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et une belle figure, pareil comme Roland. Un beau petit frisé. Parlons ce matin de comment le diable nous voit. Goliath étant l'image du diable, le verset ici nous dit que lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant. Peut-être la raison pourquoi Dieu veut que nous restions comme des petits-enfants, avec une foi qui croit en son Dieu pour n'importe quoi. Avez-vous déjà réfléchi à ça? C'est normal que Goliath ait méprisé David car il ne l'avait jamais rencontré avant. Et il ne savait rien de sa foi, de lui, de qui. Il ne connaissait pas le témoignage de David. Parce que si Goliath n'était pas mort sur le champ, si David n'avait pas coupé la tête de Goliath, puis que Goliath un jour aurait recroisé
David, après avoir mangé une première volée, il ne se serait pas représenté devant. Hein? Quand tu s'affrontes ton ennemi et il te plante, là, tu t'arranges pas à le retrouver après sur ton chemin. Il se peut qu'aujourd'hui, le diable te méprise, ne voyant en toi qu'un enfant dans la foi, malgré qu'il sait très bien qu'en toi se cache une grande force spirituelle qui peut l'anéantir, le diable. Fait qu'il va tout faire pour te détruire avant que tu comprennes que tu es un enfant de Dieu, que tu as tout en toi pour vaincre l'ennemi. Il sait très bien que sa stratégie de te manipuler par la peur marche souvent. Moi, j'ai marqué ici à tous les coups, mais c'est pas vrai. Mais ça marche souvent et il en jouit pleinement. Pendant 40 jours, il a sorti devant le peuple d'Israël pour les menacer, pour leur dire toutes sortes d'insanités, toutes sortes de choses. Puis personne ne faisait rien. Il devait être pas beau, puis il devait être grand, puis il devait être méchant. Il n'a pas peur de ce que nous disons ou faisons, semblant de faire ou de dire, avec pas de conviction. Mais il a peur de notre force de frappe qui dort en nous, ça c'est sûr. Le jour où tu lui donneras un coup sérieux dans la prière au nom de Jésus, il apprendra à te prendre au sérieux. Un jour, quelques Juifs ont envié Paul, voyant comment les démons tremblaient, comment les démons lui étaient soumis. Et ils se sont avancés à l'imiter. Et le démon, regardez ce que le démon a dit à ceux qui ont essayé d'imiter Paul. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous êtes qui? Ouais, mais on fait la même affaire que Jésus. Ouais, mais tu ne connais pas. Ouais, mais on parle de Jésus. Ouais, mais t'es qui, toi? C'est le démon qui dit ça. En fait, le démon connaissait Jésus et Paul à cause des coups qu'ils recevaient dans leur lieu secret, dans la prière. Et si tu es un homme ou une femme de prière, les démons et les sataniques de ce monde, de ton quartier et de ton pays, de ton environnement, te connaissent. Et passe des heures, l'ennemi, à imaginer comment te neutraliser. Si tu es un homme ou une femme de prière, laisse-moi te dire que l'ennemi n'aime pas. Mais il te connaît. Il n'y a rien qui puisse déranger les œuvres du diable, frères et sœurs, comme la prière. Vous savez pourquoi c'est un des ministères les moins populaires dans l'Église? Parce que l'ennemi le sait très bien. Puis l'ennemi va dire, « Ah, cette semaine, tu es trop occupé. Ah, aujourd'hui, tu as une journée très, très chargée. Ah, aujourd'hui, ci. Ah, aujourd'hui, ça. » Puis là, je ne vous blâme pas, là. Comprenez-moi bien. Mais c'est ça la réalité. Pensez, dans 24 heures, combien de temps mettez-vous dans ce qui est le plus important? Pensez-y. Si je vous disais, ce qui est le plus important pour un être humain, hein, c'est de boire et de manger, sinon tu vas mourir. Je vais te laisser savoir, si tu ne manges pas, là. Tu vas prendre quoi, 1 heure par semaine, 2 heures pour aller faire ton épicerie? C'est la même chose pour notre nourriture spirituelle. Combien de temps on passe dans la prière? Moi, mon gars au Provigo me connaît très bien, j'ai fait faire de l'argent. Est-ce que mon Seigneur me connaît très bien? Est-ce que l'ennemi me connaît comme étant un être faible ou il me connaît parce qu'il connaît Jésus, il connaît Paul, puis il dit, c'est la même souche que je vois en lui. Est-ce que l'ennemi tremble lorsqu'on est en train de faire une œuvre pour Dieu, lorsqu'on sort dans les rues, parce qu'il sait très bien que celui qui vit en nous est plus fort que lui, puis qu'on va aller faire des ravages dans son royaume? J'ai entendu un témoignage d'un chrétien converti. C'est plusieurs années de ça. Après, ce chrétien-là
avait servi le diable. Il faisait partie de l'Église du diable. Il servait le diable dans un monde spirituel et il affirmait dans son témoignage que ce sont les prières des saints qui font trembler le royaume de Satan. Il disait que même dans les rues, il pouvait reconnaître, discerner qui était un chrétien qui priait versus celui qui ne priait pas. En fait, celui qui ne priait pas, il ne le ressentait pas, il ne le voyait pas. Il dit qu'un chrétien, un chrétien, excusez-moi, qui prie, il pouvait le voir. Je pense à Moïse quand il descendait de la montagne, resplendissant. Personne ne pouvait le regarder parce qu'il était trop resplendissant de la présence de Dieu. Quand on est dans notre chambre haute, frères et sœurs, puis qu'on prie, puis qu'on intercède pour nos enfants, puis notre région, puis notre Église, l'ennemi le sait, il nous voit. Puis il ne peut pas garder les yeux sur nous. Il doit se soumettre à la puissance de Dieu. Je demande aux musiciens ce matin. Celui qui prie beaucoup et d'une façon très régulière devient en sorte avec une étiquette marquée « wanted », recherché. Et l'ennemi va utiliser tous les moyens du monde. Je vous le dis, si tu t'engages dans la prière, si tu t'engages à être un enfant de Dieu, selon ce qui est écrit dans les Écritures, oui, il va tout faire pour te nuire. Mais tu sais quoi? Il ne pourra pas t'atteindre. Alors, j'aime mieux être assailli par l'ennemi en étant rempli de la puissance de Dieu que de ne rien dire parce que je vais être assailli quand même. Puis je n'aurai pas aucune défense devant l'ennemi, parce que je vais avoir été, comme dit le démon, « T'es qui, toi? Qui es-tu? » On sème la pagaille, frères et sœurs, lorsqu'on est à genoux, lorsqu'on prie. On sème la pagaille dans le royaume de l'ennemi. Les puissances des ténèbres tremblent. Et notre victoire ne fait qu'honorer et glorifier Dieu. Certains chrétiens voient les géants, les problèmes, avec les yeux de Géhazi, le serviteur d'Élisée. Mais Élisée va dire cela dans 2 Rois 6, au verset 16. Ne crains point, il va dire ça à son serviteur. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, l'ennemi. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7, que nous devons apprendre à marcher, non par la vue, mais par la foi. Élisée croyait. Il pouvait sortir à l'extérieur puis voir des ennemis à perte de vue. Il savait très bien qu'avec lui marchait l'armée de l'Éternel. Qu'avec lui, il pouvait affronter un homme seul pouvait affronter n'importe quelle légion d'ennemis, parce qu'il savait. Il n'avait pas la foi dans ce que ses yeux voyaient, mais dans ce qu'il croyait, dans l'expérience qu'il avait avec son Dieu. Alors ce matin, frères et sœurs, le message de Dieu, c'est cessons de mettre notre foi dans nos capacités à nous et recherchons dans la prière, dans la lecture, dans les liens fraternels, dans la louange, dans l'adoration, à être équipés par l'Esprit de Dieu, afin que notre réflexe naturel ne soit plus d'agir selon les hommes, mais d'agir selon l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on marche selon l'Esprit de Dieu, dans ce monde, nous sommes victorieux. Et lorsqu'on marche selon l'Esprit de Dieu dans ce monde, nous sommes également victorieux pour celui ou celle autour de nous qui est faible, parce que nous prenons la place
nous aidons, nous levons notre frère, nous élevons nos sœurs. Et nous devenons forts, inébranlables, parce que tout nom est soumis